Vous savez, j'ai vécu une expérience qui m'a fait réfléchir au salut. Et je voudrais partager cela avec vous très brièvement. Vous savez, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je ne suis pas à Lomé. Je suis très 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 loin de Lomé, quelque part sur le continent. Et pour arriver là-bas, ça m'a pris au moins 7 heures de vol. Mais voici ce que je veux partager avec vous. Vous savez, pour prendre le vol, j'ai acheté le billet par ma propre volonté. Je suis allé à l'aéroport par ma propre volonté. J'ai fait toutes les formalités moi-même. J'ai attendu l'embarquement et de ma propre volonté, je suis monté à bord de cet appareil. Et au moment où je faisais toutes ces choses-là, j'avais encore la possibilité de renoncer. Je pouvais refuser d'acheter le billet. Je pouvais refuser d'aller à l'aéroport. Je pouvais refuser de faire les formalités. Même quand je suis monté à bord de l'appareil, je pouvais encore redescendre et dire non, je ne veux plus aller à ce voyage. Mais à partir du moment où la porte, ou les portes de l'avion, en tout cas il y a eu une seule porte d'accès, la porte de l'avion a été fermée, hermétiquement fermée, plus personne ne pouvait encore descendre. Et donc à partir de ce moment, notre vie est entre les mains du ou des pilotes, du pilote et de son copilote, en tout cas du personnel navigant. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, je ne le connais de nulle part, je ne connais pas ses compétences, je ne sais pas, je n'ai aucune preuve qu'il sait vraiment piloter cet appareil, mais je suis monté à bord en croyant simplement que le monsieur qui va prendre les manettes, il sait piloter. Du moins, même si je ne l'ai jamais vu, même si je ne le connais pas, j'avais confiance que la compagnie aérienne avec laquelle je voyageais ne pouvait pas confier à quelqu'un qui ne connaît absolument rien les manettes d'un appareil qui transporte plus de 200 personnes. Donc j'avais cette confiance dans la compagnie, j'avais cette confiance dans les systèmes de régulation aérienne et fort heureusement, nous sommes arrivés à bon port. Mais pendant que j'étais dans le vol, je réfléchissais en faisant le parallèle avec le salut. Lorsque nous disons aux gens que le salut ne pouvait pas se perdre, les gens nous critiquent, les gens nous insultent parce qu'ils ne comprennent pas de quoi nous parlons. Voilà le système du monde par rapport juste à une compagnie aérienne qui est tellement sécurisée. Lorsque vous rentrez à l'intérieur de l'appareil, votre vie ne vous appartient plus. Vous faites confiance à des gens que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais vu le pilote ni d'Adam ni d'Ève. Et même si vous le connaissez, vous ne savez pas ce qui se trame dans sa tête. Mais vous montez à bord de cet appareil et votre vie est entre ses mains pendant plusieurs heures. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit du salut, quand nous disons aux gens que le salut est éternel? Parce que celui qui nous a donné le salut l'a déjà garanti. Nous sommes montés en Jésus littéralement. Et c'est lui qui nous porte depuis le lieu d'embarquement jusqu'à la destination finale. C'est-à-dire pendant notre voyage dans ce monde, c'est lui qui nous porte jusqu'au bout. Pourquoi lorsque nous disons cela, les gens se mettent tout d'un coup à douter, à se dire oui, Jésus nous a sauvés, mais si moi-même je ne fais pas ceci, si moi-même je ne fais pas ça, je risque de perdre cela. Vous pensez qu'à bord de cet appareil, et vous savez, pendant le voyage, on est rentré dans des zones de turbulence. Mais nous n'avions pas peur. Nous n'avions pas du tout peur. Pendant le décollage et l'atterrissage, pour ceux qui prennent les avions, vous savez que c'est, en tout cas pour moi, ça a toujours été des sensations très désagréables. Mais j'étais là, tranquille. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, même les bagages ont tous été rendus à l'arrivée. Si les hommes ont pu sécuriser des systèmes de cette manière, à combien plus forte raison pensez-vous que Dieu n'a pas sécurisé le salut? Je disais à quelqu'un au cours de cette semaine que le salut est tellement précieux que Dieu a bien fait de ne pas le faire reposer sur les hommes. Il l'a fait reposer sur lui-même. Et c'est lui-même qui a fait le sacrifice, qui a payé totalement pour notre salut. Et la Bible dit dans Hébreu que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Ça veut simplement dire il est l'initiateur, celui qui commence et celui qui achève la foi. Est-ce que vous pouvez simplement arrêter de douter, arrêter de vous reposer sur vous-même et laisser à Jésus la possibilité de vous conduire jusqu'à bon port comme ce pilote nous a conduit aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez faire confiance à Jésus comme nous avons l'habitude de le faire dans plusieurs situations de notre vie? J'ai parlé juste du pilote, peut-être des gens, certains n'ont pas pris l'avion, mais c'est peut-être la même chose quand vous êtes avec un chauffeur dans un bus, dans une voiture, vous ne le connaissez pas. Mais vous savez qu'il peut vous conduire. Alors pouvez-vous laisser Jésus vous conduire?
Pouvez-vous croire que vous êtes entre les mains de quelqu'un qui vous sécurise totalement et que vous ne risquez aucun crash? Même dans les zones de turbulence qu'il peut y avoir dans votre vie, Jésus est au contrôle. Ces zones de turbulence ne vous feront jamais vaciller. Vous savez, pendant le vol, j'ai pris plusieurs fois l'avion, j'ai connu des zones de turbulence pires que ce que j'ai connu ce soir. Mais pendant les zones de turbulence, tout ce qu'ils font, c'est d'annoncer, mettez vos ceintures, nous traversons une zone de turbulence. Et vous savez, j'ai appris que pour les pilotes, ces zones de turbulence sont juste... c'est quelque chose d'ordinaire pour eux. Peut-être pour ceux qui sont à bord, quand ça secoue trop, on s'inquiète parce que c'est quand même quelque chose qui est dans les airs, c'est pas sur le sol. Jésus est avec nous-mêmes dans les zones de turbulence. À l'arrivée, nous avons tous retrouvé nos bagages et nous sommes bien installés dans nos hôtels. Pouvez-vous faire confiance à Jésus pour votre vie, pour votre salut, en sachant que celui qui vous tient la main, il ne vous laissera jamais tomber. Laissez-moi vous lire un verset pour finir. C'est dans Éphésiens 2, verset 9, pardon. Je m'intéresse plus au 9e verset. Éphésiens chapitre 2, le verset 9, il dit: ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Vous voulant aider Jésus à vous sauver, ça ne marche pas. Laissez-le piloter votre vie. Avec pleine assurance, vous arriverez à bon port. Croyez-moi, Jésus est plus fidèle qu'un pilote. Parce que les avions peuvent cracher, mais Jésus ne crache jamais. Faites-lui confiance. Shalom.